les légumes, les brocolis, les champignons s'en vont. Les passants les regardent. Ok, on va travailler sur tes chansons. Hey. Yeah. Let's see how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être humain. Forever. I've been in the field with whatever they throw. Moi, avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais genre continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. I'm back, bitches! I'm back from a décédé de rendez-vous in the caniveau because I'm really tired and my brain is not working properly. Je sais pas pourquoi je parle en anglais. Je sais pas du tout. Très belle, quoi dire, très belle séance. On a beaucoup parlé en début. D'ailleurs, j'étais super stressée. J'ai annoncé à mon psy que je faisais ce projet-là, puis j'avais vraiment peur qu'ils me disent « Fais pas ça, gna gna gna, faut pas que tu fasses ça, c'est dangereux pour ta thérapie, blablabla. » Puis là, j'étais toute fidgety, puis j'étais genre, je bougeais de même, puis là, il a dit « Ok, avant de dire ce que tu as à m'annoncer, parce qu'il est très calme, reviens dans ton corps. » Puis là, je suis revenue dans mon corps, puis là, j'étais comme « Ok. » Puis là, genre, les larmes sont montées, puis là, j'étais comme... Puis là, ce qui est sorti de ma bouche, c'est genre... Je suis vraiment fière. Je suis vraiment fière de mon projet. Puis de faire ça. Puis là, il était comme, OK. Puis là, j'ai dit, fait que là, j'ai une chaîne YouTube où est-ce que je documente la thérapie que je fais avec toi et tout. Puis il était comme, je vois pas de problème avec ça. La seule chose, garde-moi anonyme. Fait que, à part de le limiter, il y a pas grand... Tu sais, je dirai jamais son nom et tout ça. Puis là, on a parlé aussi de montrer Simone à la caméra, puis... Il était comme, moi, je te suggérais vraiment de la blurrer ou genre, c'est très dangereux à cause du AI, puis j'avais pas pensé à ça pantoute. Puis, c'est ça, mais en même temps, c'était tellement rassurant, puis c'est comme une grosse... Là, je parle de ça, puis je suis comme, ah, c'est drôle, j'ai plus mal derrière l'omoplate. Je pense que c'était ça qui me pesait lourd. Je pense que c'était comme une espèce de sonnette d'alarme d'un coup que je fais pas la bonne affaire, d'un coup que c'est dangereux, il y a peut-être du danger là. C'est genre sonnette d'alarme, bing, bing, bing. Ma douleur derrière l'omoplate, puis là, après que j'ai parlé de ça, j'avais plus de douleur parce que j'étais comme... OK. Fait que là, la prochaine étape, c'est de parler de cette chaîne-là, de mon projet, à mon ancienne belle-mère. Mes parents aussi, je vais les garder anonymes, mais tu sais, I guess, genre... quel point on peut les garder anonymes, mais tu sais, dans le sens que moi, je nomme pas de nom, puis après ça, j'essaie de tout le temps redire que c'est ma perspective à moi, c'est ce que je comprends, fait que là, il était comme, il dit, puis là, il m'a dit, j'irai pas l'écouter, il dit, j'irai pas l'écouter parce que je veux pas être en train de l'écouter, ta chaîne YouTube, pas que je trouverais pas ça intéressant ou quoi que ce soit, mais il dit, mais, j'aurais peur de me dire dans ma tête, ah, c'est pas tout à fait comme ça que je l'aurais dit, ou tu sais, quand tu reprends mes paroles ou t'expliques des affaires, je serais comme « Ah non, c'est pas... » Fait que tu sais, on en a comme parlé, puis il était comme « Moi, si j'étais un patient, je ferais pas ça, mais je suis content que tu le fasses à la Laurence, puis tout ça. » Puis c'était comme vraiment rassurant. J'étais comme « OK, je peux le continuer en toute quiétude. » Ben là, après, puis après, je me suis dit « Il faut que j'en parle à ma belle-mère. » Comme parce que j'ai juste pas envie qu'elle tombe là-dessus, genre par hasard, ou je ne sais trop. Bref. Tout ça pour dire. Là, on a parlé de plein d'affaires. On a parlé que ça allait mieux, en gros, parce que le temps des fêtes a été vraiment horrible, là, avec ma... Ben, horrible, dans le sens les circonstances étaient pas idéales, parce que c'était difficile avec ma fille, puis c'était, tu sais, mon chum, il fallait qu'il travaille, fait que là, j'ai beaucoup eu de moments où est-ce qu'il fallait que je m'occupe de Bookie puis Simone tout seul. Puis c'était du gros stock. En plus d'être super fatiguée parce qu'on avait été comme 2 mois tout le temps malade, en plus, il est arrivé plein d'autres affaires qui a fait que, genre, c'était difficile. Mais malgré ça, je trouve que je m'en suis bien sortie. Je suis pas restée en réactivation traumatique trop longtemps. J'étais pas comme complètement... Puis là, il m'a donné l'image, la métaphore de quelqu'un qui conduit un bateau dans une tempête. T'étais comme... T'as plus la tempête à l'intérieur de toi. La tempête peut être à l'extérieur de toi, mais tu continues de naviguer ton bateau. C'est drôle, cette métaphore-là, parce que longtemps dans ma vie, je faisais tout le temps le même rêve
que je conduisais une auto quand j'ai pas de permis, moi, dans la vie. J'ai pas de permis de conduire, j'ai jamais conduit une auto, tout ça. Ben, c'est pas vrai. J'ai déjà conduit... Parce que j'ai fait mon permis, mais j'ai eu le premier permis, puis après ça, j'ai pas fait le deuxième examen, fait que j'ai jamais eu mon permis. Puis après ça, je l'ai perdu, là, il faudrait que je le refasse. Bref, je rêvais souvent que je conduisais puis que j'étais comme « Oh fuck, faut pas que la police le sache parce que j'ai pas de permis. » Comme si c'était pas permis de conduire ma propre vie parce qu'il paraît que les autos... En tout cas, bref, c'est toute une métaphore dans la même affaire. Je m'étouffe de reprendre le volant de ma propre vie. Puis j'étais contente qu'il ait bien accueilli mon projet parce que c'est comme... Ça, c'est une des façons pour moi qui représente ça. C'est genre, j'ai repris le volant de ma carrière, pas de ma valeur artistique, mais de ce que j'ai envie de dire, puis tout ça. Fait que là, bref, ça me fait penser à plein d'affaires, mais c'était un peu ça le rendez-vous, c'est que ça a été très long en début où est-ce qu'on a parlé de plusieurs choses, entre autres ces sujets-là, d'autres affaires que je me rappelle plus, fait ça devait être moins important. Puis après ça, on a commencé le nettoyage. On a nettoyé 2 souvenirs. Là, on est rendu à chaque fois qu'on en nettoie 3. Fait que là, on en a nettoyé 2 parce qu'on en avait parlé beaucoup avant. Mais le premier souvenir, c'est vraiment nettoyer rapidement. Puis il était comme... Ah, c'est drôle parce que c'est comme les femmes qui accouchent. Tu sais, quand ils ont plusieurs enfants, on le sait que les accouchements, genre, quand les gens ils ont plusieurs enfants, les accouchements suivants, on les comme... Tu sais, et ça va vite, genre, ça va vraiment vite, puis c'est comme, là, il est comme, c'est comme si, genre, t'avais, puis là, j'ai dit, genre, n'importe quoi, j'ai dit, genre, c'est comme si j'avais accouché dans l'ascenseur, tu sais, en montant à l'étage pour accoucher, en tout cas, mais vous comprenez, c'est rapide parce que j'ai une meilleure tolérance à ma souffrance émotionnelle, puis le nettoyage se fait plus rapidement, j'accède plus rapidement à savoir les sensations, à être capable de les nommer, puis parce qu'il faut toujours que je dise mes sensations physiques sont inconfortables de combien, de 0 à 10, genre sur une échelle de 0 à 10, sont inconfortables à combien. Puis en début de thérapie, dans les premières parties émotionnelles, genre Charles le chat et tout ça, ça partait tout le temps comme 9 sur 10, 7 sur 10. Fait que là, c'était long à descendre les échelons. Maintenant, ça part tout le temps dans les 4, 5, genre, dans ces environs-là. Puis même le deuxième souvenir est parti à 2 sur 10. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas long de nettoyer parce que c'est comme, tu sais, quand tu pars de 9, il faut que tu te rendes à 7, non, en tout cas, vous comprenez les maths puis les fractions, là, en tout cas. Puis là, fait que là, ça va de plus en plus vite. Fait que c'est vraiment, vraiment très fascinant et très positif pour la suite des choses parce que c'est comme... Puis là, je suis arrivée dans son bureau dans une optique de j'ai hâte au lieu d'être comme complètement terrifiée puis d'être comme « Ah merde, il faut que j'aille faire ça, puis c'est tellement dur, puis tout ça. » Puis là, il parlait en gros de... C'est ça, une bonne thérapie. Dans une bonne thérapie, t'es supposé d'apprendre à souffrir, puis apprendre à souffrir, ça fait partie de ça fait partie de t'exposer, qui fait qu'à un moment donné, genre... t'as plus une capacité à rester connecté, plus une capacité à connecter, moins tu vas aller dans la fuite, moins tu vas avoir les conséquences de la fuite. En tout cas, c'est le même que je me l'explique, mais c'est plus Guillaume Dulude-ish, là, que lui, vraiment, qu'est-ce qu'il a dit, parce que c'est dur, après un rendez-vous avec le cerveau que j'ai mangé un immense plat de pâtes, genre vraiment vite, parce qu'il fallait que j'alimente mon cerveau, on dirait, là, d'être clair. Mais je veux quand même le faire. Parce que c'est raw, puis c'est genre... Ça vient d'être fait, c'est genre vraiment genre... Je vous montre l'état dans lequel je sors de ce rendez-vous-là, puis qu'est-ce que je me suis rappelé ou qu'est-ce qui m'a habité. Fait que là, on a fait le nettoyage. Là, ça a été comme... Puis c'est des nettoyages en lien avec une certaine job que j'ai eue quand j'étais adolescente, quand je travaillais au Gap du Carrefour Laval. Puis... Des situations qui se sont passées avec, genre, une amie puis un patron à l'époque, genre. Puis dans les 2 situations, c'était un peu le même genre d'exemple. C'était comme... c'était 2 souvenirs dans le même type de... Je travaillais à cet endroit-là, puis c'était comme une perception où j'avais été rejetée, puis je me suis toujours demandé pourquoi ces gens-là m'avaient rejetée. Mais dans les 2 cas, c'était genre un peu... Ma perspective a shifté de...
j'avais fait quelque chose de mal, puis c'est pour ça qu'on m'a rejeté, à si je regarde la situation de façon objective, je me rends compte que dans le fond, il y a plus de je sais pas comment dire, il y a plus de trucs qui pointent vers le c'était eux qui avaient quelque chose, genre. Ils m'ont rejeté parce que à cause de quelque chose qui avait rapport avec eux. Ça n'avait pas rapport avec moi. It's a them problem. En tout cas. Puis c'est ça. Puis là, elle s'est mise à avoir comme des longs cheveux, genre blancs, pendant le nettoyage. Mais après ça, elle est revenue à son apparence de femme fatale. Puis quand on a quitté la séance, il y avait plein de perroquets. Puis au début de la séance, il y avait comme un ciel avec plein de petites étoiles. Puis on dirait que je pense que c'est que... Parce que je parle pas de toutes ces affaires-là, mon psy, parce que des fois, je le sais que genre, OK, il faut qu'on enchaîne, genre, je sais pas. Mais quand je nomme ces affaires-là, habituellement, il me demande tout le temps, genre, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Fait que là, je peux faire l'exercice puis me le demander à moi-même, mais qu'est-ce que je pense que ça veut dire? C'est les étoiles, ça veut dire les nuances. Tu sais, ma vie est vraiment, vraiment... C'est le retour aux nuances. C'est vraiment moins noir ou blanc, c'est plus nuancé, c'est genre... C'est vraiment plus riche, là. Tu sais, quand il est venu me chercher dans la salle d'attente, j'étais comme « Ah! » Tu sais, là, il va me demander comment ça va, puis là, j'ai des choses à dire qui m'ont bien... Tu sais, j'ai fait de la figuration, ça a bien été, genre... Tu sais, je sens que ça avance, puis tout ça, fait que, tu sais, c'est comme... C'est des nuances, là. La vie est plus nuancée parce que je suis capable d'accepter et la douleur et la joie en même temps. Genre, on dirait qu'avant, j'avais l'impression que la joie était pas accessible. J'étais juste dans la douleur, genre. Ce qui m'amène à dire... Aussi, Luc voulait s'exprimer sur ça puis dire genre non mais nous on peut pas aller bien, il faut qu'on souffre, c'est ça pas notre histoire mais c'est un peu ça notre rôle mettons genre. Puis là mon psy était comme demande à Luc s'il pense que ça vient de où ça, fait que là c'était comme c'est une vieille histoire puis là genre j'ai comme expliqué que ça c'est des histoires du passé puis maintenant on sait que c'est pas ça la réalité mais qu'il y a le droit que ça soit ça qui l'habite tout ça. Puis à la fin de la séance, je m'excuse, je saute du coq à l'âne, là. Il y a eu Cookie Monster qui a levé la main puis qui était comme « J'ai hâte. » Fait que là, mon psy était comme « OK, on va te donner un petit devoir en attendant les prochaines. » Parce que ça, tu sais, parce qu'il a dit « Demande à Elisabeth s'il reste beaucoup de souvenirs à traiter. » Fait que là, j'ai demandé à Elisabeth « Est-ce qu'il reste beaucoup de souvenirs à traiter? » Puis elle a dit « Il en reste quand même pas mal. » Fait que là, il était comme, OK, ça veut dire que... Parce que Cookie Monster, l'hypothèse de travail, c'est Cookie Monster va être le prochain. Cookie Monster qui est l'espèce de lien avec la boulimie, là. Puis là, il y a une affaire qui s'est passée, c'est mon psy, il a dit, OK, fait que toi, parce que ça peut changer, mais hypothèse de travail, tu vas être le prochain. Mais ça se peut que ça soit long, là. Dans notre temps ou dans leur temps à eux de partie émotionnelle. En tout cas, bref. Puis là, il a dit, je vais te donner un devoir. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi la thématique que tu portes? Fait que lui, c'est la solitude existentielle. Puis là, il dit, je vais te demander, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être, exister? Est-ce qu'on peut être vraiment seul? Parce que si on existe, est-ce qu'on peut vraiment être seul? Puis là, il posait des questions comme ça. Puis là, il était comme, ça, c'est ton devoir. Puis là, il a demandé, genre, réfléchis à qu'est-ce que tu fais quand tu te sens dans une solitude existentielle. Et là, Cookie Monster a dit, je mange. Puis là, c'était comme, OK, c'est ça le lien. Ça veut dire que quand je me retrouve dans la cuisine, puis je sais pas comment ça se fait, puis que je mange des affaires, genre un peu comme, je suis en train de remplir ma solitude existentielle à travers la nourriture. Fait que là, je suis comme, OK, ça va m'aider jusqu'à temps que je me rende à nettoyer Cookie Monster complet, que ça m'accompagne dans ma vie, d'être comme dans des moments où est-ce que je suis comme, OK, je peux peut-être faire quelque chose d'autre par rapport à ma solitude au lieu de manger la moitié d'une boîte de biscuits Ritz, par exemple. Après ça, Luc s'est levé, puis il a fait « Moi aussi, je veux un devoir. » Fait que là, on a demandé à Luc, c'est quoi ta thématique? Fait que là, c'est la vérité. Puis il a dit « Qu'est-ce qui serait quelque chose qui pourrait t'aider? » Je pense, en tout cas, j'ai noté des trucs, mais là, je me rappelle plus trop comment que ça s'est articulé, mais c'était comme m'exprimer. Parce que dans le fond, il était comme...
c'est quoi qui te blesse, puis c'est comme de pas être entendu par les autres. Puis là, il était comme, mais qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? C'est genre m'exprimer. Fait que c'est genre, il faut que Luc exprime sa vérité. Puis ça, je le fais dans ma vie. Souvent, je demande à Luc, genre, OK, dis-moi donc, c'est quoi? Tu sais, quand je me sens animée de Luc, je suis comme, OK, qu'est-ce que tu as à me dire? Parce que souvent, c'est comme un niveau de lecture qui est vraiment très authentique, genre. Tu sais, c'est comme, j'enlève les couches de l'histoire que je me raconte ou l'idée que je me fais d'une situation ou whatever, puis là, je suis comme, j'accède à, c'est quoi la vérité en dessous de ça? Puis là, mon chum, il fait beaucoup de bruit, je m'excuse. Ensuite, Mérédith s'est levée, puis elle était comme, moi aussi, je veux. Puis là, on était comme, OK, là, on peut pas passer tout le monde, là, parce que c'était la fin de la séance, puis on était supposé rapper ça, puis déjà, on avait débordé, puis... Puis là, Mérédith, sa thématique, c'est la terreur. Puis là, il était comme, qu'est-ce que tu aurais de besoin? Puis elle était comme, de la protection. Puis là, c'est genre, OK, ton devoir, ça va être de réfléchir à qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi qui peut t'aider à te sentir protégé. Puis là, elle a dit, j'ai Luc. Puis là, Luc, c'est genre la vérité. Puis là, c'est genre... Puis là, mon psy a dit, qu'est-ce que Luc fait que toi aussi, tu pourrais faire pour t'aider à te protéger? Puis là, c'est genre exprimer ma vérité ou m'exprimer. Fait que là, il y a comme de quoi qui s'est apaisé, là, parce que là, c'est comme 3 grosses parties émotionnelles, qui c'est sûrement les 3 prochaines, hypothèses de travail, qui ont déjà comme embarqué le travail de réflexion sur... Là, je suis très énervée parce que je viens de me chicaner avec mon chum pour une affaire de technologie. Puis là, on est tombé dans notre dynamique de couple qui est tout le temps la même affaire. Là, je dis non, je veux finir mon vidéo. Puis là, il me faisait parler. Puis là, j'ai perdu tout mon temps à parler avec lui puis essayer d'expliquer la situation au lieu qu'il écoute vraiment que je dise je veux juste finir mon vidéo. En tout cas, il n'y a rien qui marche avec la technologie. Là, je sais pas comment enlever le mute sur l'ordi. Là, j'ai envie de pleurer. Je vais revenir dans mon corps. Autre chose qu'il m'a dit en fin de séance, c'est... On parlait de mon chum, puis là, on parlait de mon projet, puis tout ça mélangé, puis j'étais comme... Tu sais, il y a des outils de ma thérapie qui est pas le EMDR ou les parties émotionnelles, mais qui est d'autres outils comme revenir dans son corps que vous pouvez utiliser à la maison. D'ailleurs, si vous m'écoutez jusque-là, mettez un pouce. Abonnez-vous. All the things the YouTuber do, I do it myself now. I'm on motherfucker. En tout cas, bref, des fois, je dis des affaires, puis automatiquement, après, je m'haïs, là, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est ça, mon chum, souvent, il dit, genre, je comprends pas quand tu me dis « reviens dans ton corps », parce que là, on parlait, mon chum aussi fait cette thérapie-là, mais là, en tout cas, comment aider les gens avec des outils qui sont pas nécessairement faire le gros kit, puis tout ça. Puis là, c'est genre, OK, revenir dans son corps. Puis là, il dit, c'est sûrement parce que ton chum, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, puis qui il complique les affaires, puis j'étais comme, oh my God, tellement. Fait que là, il est comme, faut juste essayer d'expliquer le plus possible que c'est juste revenir dans les sensations corporelles. Fait qu'il est comme... Juste, en ce moment, je me concentre sur le fait que mes pieds sont sur le plancher, que je sens que j'ai, genre, la texture de mes bas, que, genre, mes chaises sont, tu sais, mes fesses sont sur la chaise. C'est juste ça. C'est juste ça, c'est juste... Puis là, il appelle ça revenir dans son corps, puis c'est juste ça. Puis ça te connecte avec tes émotions. Ça fait enclencher les vagues émotionnelles. Puis là, si tu restes connecté avec ça, la vague va passer, puis après ça, tu peux... accéder à la partie rationnelle de ton cerveau une fois que la vague est passée, puis avoir accès au message que l'émotion te portait, puis là, peut-être prendre action ou pas. Bref, ça, c'est un bon outil. Ça, puis de arrêter de fuir la souffrance, puis de s'exposer à la souffrance, puis de parce que c'est par la pratique. Tu sais, moi, c'est turbo parce que c'est dans son bureau, assis dans une chaise avec des palettes. On va go dans l'émotion, go dans l'émotion. Puis on fait ça depuis 2 ans, à toutes les 2 semaines, puis tout ça. Fait que c'est beaucoup de pratique, mais dans la vie de tous les jours, on peut faire ça aussi. On peut juste s'habituer. Moi, j'ai encore de la difficulté, honnêtement. C'est pour ça que je suis toujours sur mon cell. C'est pour ça que j'ai plein de formes d'addiction qui viennent un peu pallier à moi dans le moment présent quand je me réactive, que je suis pas capable de rester vraiment dans mon corps, puis je suis pas capable de m'adresser encore à ma partie émotionnelle. Je suis encore un peu... Je suis entre 2 chaises en ce moment. Je suis encore
à moitié du temps en train de le faire, puis l'autre moitié du temps en train de reprendre mes béquilles qui sont les addictions, le sel, toutes les affaires pour pas ressentir ma douleur émotionnelle. Puis je fais de l'exposition. Fait que là, genre, c'est ça. Fait que là, c'est de devenir bon à ça. Ça l'aide vraiment. Puis des fois, c'est juste écouter dans ta tête ce qui monte, genre. OK. Fait que c'est ça qui est ça, les amis. Merci beaucoup. Merci énormément. Je vais aller créer mon projet. OK, bye!